Sortons des sujets du quotidien et parlons maintenant antiquité. Reclus dans les tréfonds d'un rang du petit village de Saint-Vital de Clermont en Abitibi-Ouest, se cache un atelier bien particulier, un endroit où Luc Gagnon s'efforce depuis des décennies de transformer le plomb en or. Je vous propose avec mon reportage de faire une plongée dans le métier de restaurateur de véhicules antiques. Donc, M. Gagnon, on est devant la bête. Parlez-moi un peu de ce véhicule-là. C'est ça, c'était un véhicule Fargo, 1947, un pick-up, une demi-tonne. Puis, il n'y en a pas beaucoup. Luc Gagnon cumule à son actif une centaine de milliers d'heures de travail de restauration sur une vingtaine de véhicules de toutes sortes, datés des années 1940 à 1990. Camions, autoneige, Moscaï ou d'autres véhicules, des skidoo, tracteurs. Une passion de redonner vie aux reliques du passé qu'il cultive depuis qu'il a environ 14 ans. Qu'est-ce qui, à la jeunesse, vous a fait commencer à triper là-dessus? Ça a été quoi la bougie d'allumage, là? Bien, c'est de voir les véhicules passer puis que les véhicules anciens. Je me disais, oh, faut en posséder, c'est sûr. Ils sont très peu dans la région à pratiquer le métier d'artisan de la rouille. Et pour cause, restaurer un véhicule comme son Fargo de 1947 est très dispendieux. Juste te donner un exemple, là, le réservoir d'essence que tu, il était pourri, il coulait, parce qu'avec le temps, j'ai changé le réservoir, il était en stainless, il m'a coûté 1600 $ rendu ici. Il me coûte presque 30 000 $ avec l'achat, puis des pièces que j'ai mis dessus, il me coûte environ pas loin de 30 000 $. Puis, j'ai pas compté une heure d'ouvrage, là. C'est juste en pièces. On peut en mettre plus aussi, on peut en mettre encore plus, mais c'est environ ça. Et le processus de rafistolage n'est pas simple. Quand vous voyez ça, là, vous n'êtes pas découragé, là, vous êtes... ça... Pas du tout. Pas du tout, là. C'est passionnant, comme ça. OK, je comprends. Faut toutes les démonter au complet, l'emmener au frame, comme on dit, puis commencer à s'embler les peinturer. Ça finit que... faut s'arranger pour tout faire, trouver des pièces, puis du temps partiel pour monter ça aussi. Fait qu'on fait pas ça comme à tous les jours, mais c'est ça. Donc, le mot d'ordre? La débrouillardise. C'est ça, on fait ça. Une débrouillardise rapidement sollicitée, c'est que la plupart des pièces nécessaires à son travail ne se trouvent pas au Canada. Il doit donc régulièrement se tourner vers le pays de l'oncle Sam pour trouver du matériel utile à son travail. Dans certains cas, il doit lui-même fabriquer les pièces manquantes. Fabriquer une pièce qui va à l'intérieur, c'est correct, mais fabriquer des roues, je veux dire... Je peux pas faire un pneu. Je n'en trouve pas... On le gosse en bois. C'est ça. Ça prend des connaissances un peu. Patenteux, bisouneux, on peut tout les nommer. C'est ça. Néanmoins, pour M. Gagnon, c'est un travail qui vaut tout l'or du monde. Quand vous voyez ça comme ça, fini, qui peut rouler, qui peut être opéré, c'est quoi votre ressenti? Là? Comment vous vous sentez? Moi, je me sens... J'adore restaurer ça, j'adore me promener avec aussi. Je suis fier du résultat. Après, quand je me promène avec, là, je suis fier de me promener avec. C'est ça la paye, là? Oui, c'est ça, exactement. M. Gagnon fait ce travail pour lui et n'a pas réellement de clients. Il préfère donc qualifier son passe-temps comme un travail de mémoire pour nous permettre de nous rappeler les accomplissements du passé pour mieux bâtir notre présent. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Saint-Vital de Clermont.